Né le 1er janvier 2015, fruit de la collaboration entre l'administration centrale et les acteurs locaux, la M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente et la plus avancée qui va trouver à s'appliquer à toutes les catégories de collectivités. Ce référentiel entraîne de nombreux chamboulements financiers et comptables, notamment en matière de gestion pluriannuelle, de gestion des immobilisations, de transparence financière, mais aussi sur la souplesse qui sera désormais accordée aux collectivités. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous et cliquez sur cette petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Les collectivités doivent donc être vigilantes à préparer bien en amont ce passage à cette nouvelle nomenclature, d'autant plus que des prérequis techniques, juridiques et organisationnels sont à mettre en œuvre pour être prêts le jour J. Après une phase d'expérimentation, rallongée pour cause de crise sanitaire, la nomenclature M57 deviendra la nomenclature de droit commun pour l'ensemble des collectivités au 1er janvier 2024. Au revoir les M14, M52, M71 et M61. Après plusieurs années de bons et loyaux services, place à un nouveau référentiel qui aura la particularité d'être commun à toutes les collectivités. À noter que les nomenclatures M4 et M22 ne sont pas concernés par ce changement. En effet, ces différents budgets ont des particularités budgétaires et comptables qui leur sont propres et qui font obstacle à un basculement vers cette nouvelle nomenclature. La M57 est la nomenclature budgétaire et comptable la plus récente, mise en œuvre par la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, et la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, qu'ils soient élus ou agents. Elle doit permettre le suivi budgétaire et comptable de nombreuses structures publiques locales, communes, EPCI, départements, centres de gestion, SDIS, CCAS ou encore caisse des écoles, à partir d'un seul référentiel et d'une seule maquette. C'est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable, puisque c'est la seule instruction qui va intégrer les dernières dispositions normatives examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics. L'objectif affiché est de rapprocher davantage la comptabilité publique de la comptabilité privée et d'harmoniser les procédures budgétaires et comptables. L'instruction M57 repose sur les mêmes principes que les référentiels remplacés et reste caractérisée par une nomenclature par nature qui va permettre la tenue d'une comptabilité générale dans l'objectif de présenter des comptes réguliers et sincères, ainsi qu'une nomenclature fonctionnelle qui, elle, va permettre un meilleur suivi des opérations. Elle ne connaît désormais que 2 strates de population, moins de 3500 habitants et plus de 3500 habitants. Le nouveau référentiel va entraîner indiscutablement de nombreux chamboulements budgétaires, financiers et comptables. En matière budgétaire, c'est la diffusion de la gestion pluriannuelle qui apparaît tant en investissement qu'en fonctionnement au travers de l'utilisation des APCP et des AECP. Il consacre également le renforcement du principe de la transparence budgétaire en rendant obligatoire la rédaction des règlements budgétaires et financiers pour les communes de plus de 3500 habitants. Ce règlement, de format libre, doit fixer obligatoirement les modalités budgétaires et comptables de la gestion pluriannuelle ainsi que les règles de gestion interne à une collectivité. Autre nouveauté budgétaire, c'est également la notion de fongibilité des crédits. L'Assemblée délibérante peut déléguer à l'ordonnateur la faculté de procéder à des mouvements de chapitre à chapitre, à l'exclusion du chapitre relatif aux dépenses de personnel. En clair, apporter de la souplesse budgétaire. Enfin, il sera désormais possible de suivre l'ensemble des opérations d'aménagement à partir d'un budget annexe unique. Cela supposera toutefois d'assurer un suivi extra-comptable des opérations au travers notamment d'une comptabilité analytique. En matière comptable, c'est l'affirmation de la comptabilisation des immobilisations basée non plus sur la notion de propriété du bien, mais sur la notion de contrôle. L'amortissement de ces immobilisations se fera à présent au prorata temporis, à compter de la date de mise en service du bien, pour les acquisitions post-adoption M57. Également, le référentiel permet un meilleur suivi des subventions d'investissement
et supprime les notions de charges et de produits exceptionnels. Enfin, en matière d'état financier, en plus du bilan et du compte résultat, la M57 apporte la possibilité d'émettre une annexe comptable complétant et commentant le bilan et le compte de résultat. Pour les collectivités de moins de 3500 habitants, il existe un référentiel simplifié et adapté aux particularités de ces dernières. En voici les principaux éléments. La possibilité d'opter pour un plan de compte abrégé et pas d'obligation de présentation croisée nature-fonction des crédits budgétaires. Le maintien de la non-obligation de tenue d'un débat d'orientation budgétaire. Pas d'obligation d'adopter un règlement budgétaire et financier. Pas d'obligation à amortir les immobilisations. Et enfin, pas d'obligation de procéder au rattachement des charges et produits à l'exercice. Le passage à la M57 est un long processus qu'il convient d'anticiper en amont en lien avec l'éditeur du logiciel de gestion financière, de gestion de la paie, des partenaires institutionnels comme la préfecture et le comptable public, mais aussi avec les services internes de votre collectivité. Pour vous permettre de vous préparer à ce changement, Format Eco vous accompagne dans le cadre d'une formation spécifique. Cela vous permettra d'avoir les clés pour réussir sereinement votre bascule vers le nouveau référentiel comptable. À très bientôt dans une autre vidéo.